Ok. Eh bien, salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite notre séance. Donc aujourd'hui, on va travailler kumite et kata. Donc on va utiliser le kata Teki Shodan pour travailler un petit peu en kumite, comme si on avait un partenaire en face de nous qui nous attaquait. On va bloquer, contrer par rapport à des signaux. Et ensuite, on va travailler le kata Teki de façon différente. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer par l'échauffement. Ok. Échauffement plus rapide aujourd'hui. C'est le matin, on va tranquillement. Ok. Allez, talons aux fesses. On va essayer de le faire un petit peu en sautant. Tirez bien ici devant. Ok, genou, poitrine, même chose. Ok. Allez. Main sur les hanches et un tour. Changer. Ok. Allez, rotation du buste à gauche à droite. On relâche bien. Okay. Allez, les genoux, pieds joints. Allez, en tour. Changer. Allez, les poignets et les chevilles. D'un côté d'abord. Et de l'autre côté. On inverse au niveau des poignets. Ok. Allez, la tête, doucement, on tourne. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Sans forcer. Et yes. Ok, super. Alors, on va continuer à s'échauffer tranquillement à travers différents exercices. Donc, je vais d'abord vous montrer les techniques qu'on va utiliser. Donc, c'est des techniques qui sont issues du kata Teki Shodan et on va adapter certaines techniques tout simplement pour travailler le kata ensuite d'une façon différente. Donc, on va prendre les techniques dans l'ordre du kata, donc c'est simple. La première, c'est Aishu Uke. Donc, on va travailler de cette façon-là, en avançant. On se décalera un petit peu sur la diagonale, légèrement en diagonale. Ok, donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est MP. Ouais, MP. D'accord. Première technique, deuxième technique. On va les travailler de façon isolée. Ensuite,
on a Gedan Barai. Donc, on va travailler Gedan Barai légèrement en reculant. Alors, on ne va pas travailler en Kibadachi aujourd'hui, on va travailler en position de combat, et si possible en Fudodachi. Donc, Fudodachi, on part d'un Kibadachi. Donc là, je suis par ici. Je vais me tourner par là, donc je vais tourner mon pied également par ici. Donc, je suis orienté à peu près à 20-25 degrés en diagonale, Fudodachi, qui me permet ensuite de revenir à Kibadachi, repartir en Fudodachi de l'autre côté. Donc, je peux aller d'un côté et de l'autre. On va utiliser ça pour faire le kata dans sa première version. Donc, les techniques en Fudodachi, donc le Gedan Barai en Fudodachi. Ensuite, il y aura, on va faire Gyakutsuki au lieu de Kagitsuki, puisqu'on a changé de position. Au niveau de la distance, il est préférable de faire un Gyakutsuki plutôt qu'un coup de poing ici, court en crochet. Ensuite, on a Uchiuke. Donc là, on fera tout simplement Uchiuke vers l'arrière. Uchiuke. Donc ça, c'est simple, vous connaissez. Et puis, on va le lier avec la technique suivante qui est dans le kata. Donc, on va considérer que c'est une attaque en Tetsui. Donc, Uchiuke, même bras, Tetsui. Ensuite, Jodan Nagashi Uke. Jodan Nagashi Uke et Uratsuki. Donc, comme dans le kata, ici, mais avec ce bras-là, axé sur ce bras, donc bras opposé à la jambe. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce Nagashi Uke. Donc, on peut garder le poing dans ce sens ou tourner dans l'autre sens. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est décoller le coude comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, le coude ne doit pas être relevé comme ça. Il doit rester collé, on va dire. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien passer devant le visage, hein, puisqu'on va bloquer une attaque qui arrive de face. Donc, si on fait juste ça, on aura beau avoir la main comme ça ne sert à rien du tout, puisqu'on n'a pas bloqué. Si on fait, il vaut mieux faire ça, passer devant, que faire ça et ne pas bloquer. Alors, justement, pour faire ce blocage, en général, on le lie avec un Soto-uke. Soto-uke, et ensuite le Nagashi. Soto-uke, Nagashi. Soto-uke, Nagashi. On peut le faire aussi comme ça. Donc les deux existent d'ailleurs, même si vous vous intéressez un peu au karaté, à l'histoire du karaté, dans des anciennes versions du kata teki, qui s'appelle Naifanchi ou Naihanchi. Dans certaines versions du kata, ils font ça. Donc c'était avant le Shotokan, hein, Shorin-ryu. Aujourd'hui on fait ça. Moi j'avais appris comme ça. Peu importe. Les katas, ils évoluent au fil des années, au fil des siècles. Donc il ne faut pas, surtout pas dire c'est comme ça, ceux qui font autrement, ils ont tort. Non, ceux qui disent ça, ils sont vraiment fermés dans leur pratique. Au contraire, le karaté, il faut s'ouvrir à tous les styles, à toutes les formes. Donc justement, aujourd'hui, on va ouvrir Teki Shodan pour le travailler d'une autre façon, toujours en restant dans notre style Shotokan. Après, quand on est dans le club, c'est normal qu'on fasse tous de la même façon pour tout simplement le cours. Tout le monde va travailler de la même façon le kata. Mais il existe des variantes. Donc ici, ce qui est important, c'est que le Nagashi, on va essayer de le lier avec le bras avant, bras arrière, sur le côté. Et Uratsuki. Alors, on peut le faire aussi avec un seul bras, mais il est préférable d'utiliser les deux. C'est celui-ci qui va bloquer, l'autre va accompagner, éventuellement saisir, tirer. Technique suivante. Dans le kata, on a cette technique, donc c'est Tate-uke. Donc ici, Tate-uke sur le côté. On l'a déjà beaucoup travaillé pendant ces cours en vidéo. Donc Tate-uke. Et l'autre bras, bah, c'est pareil, hein. L'autre bras, on va changer. Celui-là, il va bloquer. Celui-là, il va attaquer en Tsuki, en Gyakutsuki. Donc on fera le blocage. Ensuite, on fera l'attaque. Ensuite, on lira les deux. Alors, on peut imaginer une attaque qui arrive, on bloque et on frappe en même temps. Donc on retrouve ces doubles techniques dans de nombreux katas. Juste garder le bras pour faire joli ici, ça ne sert à rien. Après, il y a d'autres explications, bien sûr, sur l'utilité de ce bras, notamment en cette défense. Donc on va plus rapprocher. Et de l'autre côté, on a Soto-uke, et toujours avec le bras ici. Donc
si je le travaille comme ça, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi bloquer comme ça avec le bras opposé? C'est un petit peu étrange. Là, on va le travailler de la même façon, cette fois-ci. Ce bras-là, il va frapper en Tetsui, et l'autre, il va aussi frapper en Tetsui. Donc, il va frapper ou bloquer. Imaginez un blocage et ensuite une frappe ici au visage en Tetsui. Donc ici, là, blocage et frappe en même temps. D'accord? Blocage et frappe en même temps. On n'est pas obligé d'être comme dans le kata. Ensuite, on va travailler juste une orientation en prenant la position ici des points en Koshikamae. Donc on travaillera plutôt sur le côté, à gauche ou à droite, donc comme dans le kata Heian, Nidan, ou dans Tekishodan, bien sûr. Et enfin, donc le double Tsuki, donc il y a un Yokotsuki et un Kagitsuki quand on fait en Kibadachi, dans le kata. Si on considère qu'on le fait de face, ce bras-ci, il va bloquer, et celui-là, il va attaquer. Donc on va faire une double technique. Pareil que sur le Tateuke, pardon. Sauf qu'ici, on va le faire Jodan avec le bras tendu. Donc on ne va pas faire un Tateuke, on va faire un Jodan Barai. Donc ça, c'est une technique Jodan Barai, comme Gedan Barai, mais c'est au niveau de Jodan. On voit assez peu, et pourtant qu'il y a une technique très intéressante et qu'on trouve dans certains katas également. Alors, on a vu l'ensemble des techniques, donc maintenant on va commencer par les blocages. Donc essayez de vous mettre en Fudodachi si possible. On va travailler sur des petites séries de 30 secondes tranquillement au signal visuel. Donc voilà, au signal visuel. Donc, premier c'est le blocage, Aishuke. Reculer un petit peu. Donc ici, pas trop en diagonale, on va se mettre un peu plus ici. Ou là, selon le côté. Ici, en règle. En règle. Donc là, on essaie juste de faire le bon côté en imaginant qu'il y a une attaque qui arrive d'un côté ou de l'autre. On ne travaille pas spécifiquement le temps de réaction, c'est juste pour varier et ne pas travailler de façon robotique. Donc pareil, le Aishu, on peut faire aussi Kakeuke, Aishu, Kakeuke, peu importe, c'est pareil. Donc ici, Gedan Barai. Gedan Barai. Gedan Barai, c'est possible en Fudodachi. Gedan Barai. Vous pouvez le faire doucement, c'est pas grave. Là, pour l'instant, il faut comprendre les techniques. C'est bien de faire les katas, mais c'est mieux de comprendre les techniques et voir comment on peut les appliquer face à des attaques. Ensuite, donc Chudan Uchiuke, donc tout simplement on va reculer Uchiuke d'un côté ou de l'autre, même bras, même jambe. J'espère qu'on voit bien. On fait tranquillement, vraiment là on est dans la découverte, on va dire, pour certains, surtout ceux qui ne connaissent pas le kata. Donc Uchiuke. Pareil, un Fudodachi si possible pour les plus avancés. Zenkutsu, c'est vraiment une position de débutant, on va dire, mais très importante. Une fois qu'on a appris Zenkutsu, on peut passer en Fudodachi. À partir des ceintures marron, normalement, on devrait travailler toujours en Fudodachi. Ok. Ensuite, Jodan. Donc le Gyaku Nagashi Uke, donc avec le bras opposé à la jambe. Donc passez bien devant le visage. Peu importe ce que vous faites avec l'autre bras, on se concentre que sur le blocage. Donc ici, blocage, blocage, blocage. Passe bien devant le visage. Blocage. Blocage, on accompagne vers l'arrière. C'est un blocage brossé. Nagashi Uke. Faites-le doucement. Il vaut mieux le faire doucement et propre
trop rapide de faire n'importe quoi. Ensuite, Chudan, Tateuke, donc en désaxe en avançant légèrement. Donc, Chudan, Tateuke, d'un côté ou de l'autre. Ici. J'appuie encore un petit peu. Donc en avançant. Voilà, on reste Chudan sur celui-ci. Donc je ne fais pas de face, hein, légèrement désaxé. Ok. Donc, pas ce bras-là, mais l'autre, on va bloquer un peu en Gedan Barai, mais en réalité, on va bloquer en Tetsui. Chudan. Donc, soit ici, soit ici. Vous pouvez faire comme une frappe aussi, peu importe. Ici. On peut le faire aussi en étendant le bras complètement ou bien en gardant le bras légèrement fléchi. Vous pouvez imaginer les différentes distances de blocage ou de frappe. Pour les plus gradés, essayez de descendre, d'avoir une bonne position. Vous pouvez varier un petit peu les angles aussi. Allez, Koshi Kamae, donc comme dans Ryan Nidan, pour ceux qui ne connaissent pas Tekishodan, un point équité, l'autre sur le dessus. Et on va aller sur le côté complètement. Donc plus comme une esquive, une préparation, hein, ici. Plus comme une esquive d'un côté ou de l'autre. Voilà. Pareil, on essaie de se mettre en Fudodachi si possible. Ah, je me suis trompé. C'est pas très grave. Si on ne se trompe pas, c'est qu'on ne progresse pas. Si on ne se trompe jamais, c'est que l'exercice est trop facile. Alors, dernier blocage, Jodan Barai. Donc, comme un Tateuke, mais le bras tendu. C'est pas Gunke, c'est pas Tateuke, c'est Jodan Barai. Technique peu utilisée, peu connue de certains. On la trouve dans des katas, y compris des katas Shotokan. Je vous laisse chercher et deviner lesquels. Ok, mais yes. Vous pouvez vous déshydrater un peu. Ok, parfait. Ok, donc on a déjà fait 20 minutes. On va passer tout de suite aux attaques. Ça passe très très vite. Les attaques. Donc les mêmes attaques que dans Tekishodan. On va en adapter certaines. Donc la première, je montrais déjà au début toutes les techniques. My MP. Donc on va juste ici avancer MP d'un côté ou de l'autre en désaxant légèrement, pas de face. Du côté où il y a le signal. C'est le côté où il y a l'adversaire. Travaille un peu en mode Ippon Kumite. Essayez de descendre un peu. Le kata, c'est un outil pour travailler les techniques, travailler les positions. Après, en situation réelle, on ne se met jamais en kibadachi dans la rue si quelqu'un vous attaque. Vous n'allez pas bloquer comme ça, c'est impossible. Mais il faut les travailler, les positions, pour comprendre à utiliser le corps. Ok, donc Gyakutsuki. Pareil, on ne va pas souvent reculer en frappant comme ça. Là, c'est juste un éducatif. Ne regardez pas les signaux. Essayez de vous mettre en Fudodachi. Et pourquoi pas ensuite tendre la jambe pour aller chercher plus de distance en Zenkutsu.
Ok. Donc, sur le Uchi-Uke, ensuite il y a le Gedan Tetsui. Donc, en reculant, Gedan Tetsui d'un côté ou de l'autre. Un peu comme un Gedan Darai, on fait vraiment avec la sensation de frappe. On ne fait pas trop bas par contre, même si c'est niveau Gedan, ça n'a pas de sens si c'est une attaque de le faire ici. Là, on ne touche personne. Essayez de visualiser quelqu'un devant vous. Ok, super. Alors, on a bloqué Jodan Nagashi. Maintenant, on va faire le Uratsuki. Donc, en reculant, bam, Uratsuki. Juste l'attaque. On ne fait pas le blocage, on fait juste Uratsuki. Cherchez pas à aller vite, c'est pas grave. Si vous en ratez, il vaut mieux faire une technique lentement. Essayez de vous appliquer au maximum. Vous pouvez tirer équité. Même si dans le kata, on ne fait pas équité de cette façon-là. J'ai déjà parlé des équités. Il n'y a pas que l'équité à la hanche, point fermé. Hein. Il y a 9 sortes d'équités différentes. Ok, Chudan Gyakutsuki en désaxe. On l'a fait en reculant. Maintenant, le Gyakutsuki, on le fait en avançant, en désaxant. Faites-le doucement si vous n'êtes pas à l'aise, si ça va trop vite. Vous faites doucement, vous faites moins souvent. C'est pas très grave. C'est juste un exercice. Varier les angles un petit peu. Pas toujours, pas à 45 degrés, c'est trop. Refermer les angles un peu plus. Ok, donc ici, comme dans le kata, on va frapper un peu comme si on faisait Gyaku Shuto Uchi, mais en Tetsui. En Tetsui. Ah, ici, Jodan. Le point, il va frapper Jodan. La technique, on a l'impression qu'elle est Chudan. On se tromper. Allez. Voilà, bras opposés. Bras opposés. Je ferme les angles. Trop 45 degrés. Ici. Relâchez bien les épaules. On a tendance à monter, c'est pas bon. Je le vois. Chudan Gyakutsuki sur le côté. D'un côté ou de l'autre côté. En position de combat. Ici. Plutôt en avançant. En avançant, comme si on faisait en contre. En contre. Jusqu'après, on va l'associer au blocage. Un peu. Ok. Ok, Yamé. Yes. Soufflez un peu. Allez, super. Ça va, tout le monde va bien, vous voyez bien, vous entendez bien. L'autre jour, c'était un peu physique. On faisait vraiment avec un rythme élevé, haute intensité. Là, on fait un peu plus longtemps, mais avec des signaux beaucoup plus espacés. Donc, c'est un travail complètement différent. Alors, on va passer au blocage plus contre-attaque. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on va associer les deux. Donc ici, on va faire notre Aishu, suivi du MP. Légèrement désaxé. Aishu ou Kakeuke, peu importe. Ah, voilà. Donc là, il y a un peu plus de temps entre chaque technique pour vous laisser le temps de bien vous appliquer.
Ok. 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 Gedan Barai, des accès, et Gyakutsuki. Ça c'est facile. Gedan Barai, Gyakutsuki. Donc vous pouvez faire Fudodachi et revenir pousser sur la jambe. Pour le Gyaku, ça c'est important, pour les deux hanches. Allez. Bien utiliser les hanches et la poussée de la jambe arrière. Si votre jambe arrière est fléchie, Fudodachi notamment, ça vous permet de propulser votre technique et de gagner en distance et de pousser la hanche vers l'avant et pas juste en rotation. Il faut aller vers la technique, vers le partenaire. Ok. Uchiuke. Et même bras. Gedan Tetsui. Uchiuke. Même bras, on frappe. D'un côté ou de l'autre. Vous pouvez varier les vitesses aussi, faire doucement, après faire un peu plus vite, enchaîner les deux, c'est à vous de voir. Ok. Nagashiuke, Uratsuki, on lit le blocage et l'attaque. Le blocage et l'attaque. Si vous laissez votre poing comme ça en kata, il n'y a aucun problème. Ce sera plus simple. Plus difficile celui-là. Vers l'arrière. Passez bien devant le visage. Vous pouvez le faire sinon avec un seul bras. Si c'est trop dur, blocage, attaque, un seul bras. Laissez l'autre bras complètement sur le côté. Ok. Tateuke et Gyakutsuki. Et là, on va lier les deux mouvements en même temps. J'imagine une attaque, je bloque et je rentre. Comme dans Tekinidan par exemple. Même chose que dans Tekinidan. Là, c'est un sens de bloquer en avançant. Ça a du sens puisqu'on contre en même temps. Donc là, on anticipe. On contre en même temps. Variez, fermez un peu les angles. Pas devant, mais pas trop sur le côté. Ok. De l'autre côté, notre Tetsui et notre Tetsui. Mais on va lier les deux ici. Bam! On imagine. On frappe aux côtes et on frappe au visage. Ou bien on bloque et on frappe au visage. Bras opposés à la jambe, c'est plus difficile. On va fermer un peu les angles aussi. Ainsi. Allez, bien bas. Ok. Ok. Allez. On relâche. Allez. Jodan Barai et Gyakutsuki en même temps. Blocage et attaque en même temps. Sur le côté. Ici. Et ici. Essayez de tendre le bras qui bloque. C'est pas Tateuke. C'est pas Tateuke. C'est Jodan Barai. On retrouve ces deux techniques exactement dans un kata supérieur. Ou un kata de base peut-être. Allez, yes. Ok, soufflez. Allez, on boit un coup.
Ok, alors. C'est bien de faire du karaté. C'est bien de s'entraîner, c'est encore mieux de savoir un peu ce qui se faisait avant, pourquoi pas. Donc notamment sur le kata Teki, Unai Fanchi, Unai Hanchi, lorsqu'on fait ce mouvement-là, ensuite ce fameux Nagashi, anciennement, c'était pas comme ça. C'était comme ça, et directement le Uratsuki. Donc c'était Uchi-uke, Koza-uke, Uratsuki. Dans certaines versions du kata, notamment en Shitoryu, on fait 1, 2, et un grand mouvement circulaire. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr. Dans le livre de Funakoshi, alors déjà, au niveau des positions, je vais vous montrer, mais bien sûr, le kata Teki Shodan, c'était pas du tout en Kibahachi, c'était une position plus haute, plus naturelle. Vous voyez ici le Uchi-uke, puis le Kozadachi, puis ensuite le Uratsuki, directement. Donc il n'y avait pas ce mouvement de Nagashi-uke. Un peu avant lui, la version la plus ancienne qui est connue sur ce kata, c'est celle de Motobu Choki. Je vais vous montrer juste rapidement la vidéo du kata. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la version qu'on fait aujourd'hui, sauf ici, ça va changer. Koza-uke et Uratsuki, direct. Il n'y a pas ce mouvement de Nagashi. Donc, dire « Ah, c'est comme ça, c'est surtout pas autrement », c'est complètement une erreur. Les katas, ils évoluent en fonction des maîtres qui les ont créés et des maîtres qui les ont transmis à leurs élèves. Il faut juste se mettre d'accord dans un dojo pour que tout le monde fasse pareil. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder pourquoi c'est différent dans d'autres styles, pourquoi d'autres font autrement, essayer de comprendre, de le travailler, et de dire « Ok, ça c'est bien, ça me plaît pas », et garder ce que vous avez envie de garder dans votre pratique. Il ne faut surtout pas rester fermé. Quand vous restez fermé, vous passez à côté de beaucoup de choses. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va quand même travailler le kata de façon différente. Alors, on l'a déjà fait en ligne, en position Ashijidachi. On a déjà travaillé comme ça, sur deux directions. Deux directions, c'est Ni-Ho. On va travailler en deux directions, mais en Fudodachi avec les pieds alignés, ce qui fait qu'on va être orienté à peu près à 20-25 degrés. Puis en pivotant, on sera orienté de l'autre côté. Ok? Alors je le fais en miroir par rapport à vous. Ouais. Teki Shodan. Allez, douce. Fudodachi, Ich, Ni. San, pivote. La tête et la position. Shi, Go. Lock, ici on revient de face. Shich, Hach. Que, pivot. Ju, pivot. Ich, on tourne. Ni. Et de l'autre côté. Ich, Ni. San, tourne. Shi, Go. Lock, face. Shich, Hach. Que, pivot. Ju, pivot. Ich, pivot. Ni. Et yes. Ok. Donc ça, c'est très proche d'une version qu'on avait déjà travaillé en position haute. Donc normalement, si vous avez déjà travaillé le kata Teki Shodan, ça devait être facile pour vous. On va faire la même chose, on va rajouter deux directions, devant et derrière. Donc on passe d'un kata en Ni-Ho, deux directions, en kata Shi-Ho, quatre directions. On va faire évoluer ce kata. Sur la prochaine session, on travaillera sur 6 directions, puis sur 8 directions. Donc pour l'instant, travaillez bien ça. Là, c'est la version simple. Ok. Allez, yoi. Teki Shodan. Et Ich. 25 degrés. Ni. San. Shi. Go. Tout en Fudodachi. Maintenant vers l'arrière. Ich. Ni. San. Puis on reprend le côté. Shi. Go. Lock. On ramène un petit peu. Hach. Et ici vers là-bas. Et donc on a fait la moitié du kata. On va recommencer. Après, ce qui est intéressant, donc un kata, c'est un outil.
c'est de ne pas rester figé dans les techniques du kata telles qu'elles sont codifiées. Par exemple, ici, si je fais ça, mon bras arrière, il ne sert à rien. Je suis de face, en Fudodachi, mon bras arrière, il est hors distance. Vous voyez, si je montre ici, mon bras arrière, il est hors distance. Donc ça ne sert à rien. Encore moins si je suis comme ça. Par contre, puisque je suis de face, si j'imagine que je bloque et je rentre en Gyakutsuki en même temps, là, il y a un intérêt. Donc cette technique, on va l'adapter un petit peu vers l'avant. On va faire ça sur les Gedan Barai. On ne va pas faire Kagitsuki, on va faire Gyakutsuki. Ok, allez, on recommence, on essaie de le faire en entier. Alors, à un moment donné, donc quand je suis, donc justement après le Gyakutsuki, si vous voulez reculer directement en Uchiuke, pourquoi pas. Moi, ce que je vous propose, c'est de ici prendre un appui des accès. D'accord, donc ça c'est le type de déplacement qu'on travaille aussi beaucoup. De ne pas rester figé, de faire un déplacement très très lourd, d'utiliser la jambe arrière pour pouvoir se déplacer et avoir de la mobilité. Pareil sur la fin du kata, ici, on ne va pas avancer directement. Quand on reviendra au Ikite, on va ramener un petit peu, bam, et ensuite avancer. Allez, yoi, teki shodan. Ich, ni, san, tournez, shi, go. Lock, Shich, Hatch, Ku, côté, Ju, H, Ni, Ei. Donc là, je l'ai fait comme dans le kata, c'est l'habitude. J'aurais dû faire ça, ça aurait été beaucoup mieux. De l'autre côté, Ich, Ni, San, Shi, Go. H, Ni, San, côté, Shi, Go. Lock, Shich, Eya, Eyame, yes. Ok, donc là on voit que nos automatismes nous rattrapent. On a du mal à sortir et à se libérer. On a du mal à sortir du kata qu'on a appris. Mais le kata, je le répète, c'est qu'un outil. Teki Shodan, ça n'a jamais été pour bloquer sur le côté une attaque comme ça. Si quelqu'un attaque sur le côté, je ne vais pas bloquer et me faire une pille dans la main. C'est pas possible. Il faudrait être de face et attaquer ici. Uchiuke, on pourrait se mettre ici, esquiver, attaquer, puis après frapper dans le vide. Bof, pas terrible. On va plutôt bloquer et ensuite on va avancer. Hein. Le kata, ce n'est qu'un outil pour apprendre des techniques, apprendre à forger le corps, le bas du corps. Donc ici, on travaille des positions très fortes, kibachi, il ne faut pas que ça bouge ici. Par contre, le haut dans ce kata doit être très relâché. Donc quand vous faites en Fudodachi, pareil, essayez d'avoir une position bien ancrée, ici, et très mobile au niveau du haut du corps. Allez, on va refaire une dernière fois. Allez. Teki Shodan. Ich, ni, san, shi, go. Lock, shich, hatch, ku, ju, ich, ni, ei. San, shi, go. Lock, shich, hatch, ku, ju, ich, ni, san, shi, eya. Yame. Yes. Ok. Donc ça, c'était la version Shiho. Donc 4 directions. Shiho, comme dans les 4 Tsuki qu'on fait dans Otsu, par exemple. 4 Gyakutsuki ou Shionage. La projection dans les 4 directions en Aikido. Donc la prochaine fois, on verra Roppo, 6 directions. Et Happo, 8 directions. On a déjà travaillé sur les 8 directions avec les plots, si vous en rappelez. Voilà, donc merci tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.